Jésus de Nazareth a laissé 4 avertissements, 4 signes spécifiques, 4 événements qui marqueraient la fin d'une ère. Et, mes amis, ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la doctrine ecclésiastique, ce n'est pas une interprétation religieuse, c'est le résultat de décennies d'investigations rigoureuses sur ce que cet homme a réellement dit, dépouillé de 2 millénaires de manipulations et de traductions erronées. Et ce que j'ai découvert devrait vous faire tous vous arrêter et prêter attention, car ces 4 avertissements que Jésus a donnés avec une précision quasi chirurgicale se manifestent en ce moment même, à notre époque, sous vos propres yeux. Et il y a une 5e vérité qui va vous secouer. Quand le signal final commencera à se manifester, il sera trop tard. Le temps de se préparer sera terminé. La fenêtre sera fermée. Si vos oreilles sont ouvertes à ce message, si quelque chose au fond de vous vous dit de prêter attention, ne le prenez pas à la légère, car la différence entre une vie errante et une vie consciente se réduit souvent à cela. Si vous reconnaissez les signes lorsqu'ils sont montrés. Trop de gens gâchent des années à ignorer l'évidence, à désobéir aux avertissements, à s'éloigner de l'information qui pourrait changer leur perception de la réalité. Mais vous, oui, vous qui écoutez ceci maintenant, vous avez été guidé vers cette information à ce moment précis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. Permettez-moi de vous dire quelque chose du cœur de quelqu'un qui a dédié toute sa vie à la recherche de la vérité, même lorsque cette vérité était inconfortable, même lorsqu'elle défiait tout ce qu'on m'avait enseigné. J'ai voyagé dans les lieux où Jésus a marché, j'ai étudié les textes dans leurs langues originales, j'ai parlé avec des érudits qui détiennent des connaissances qui n'arrivent jamais au public, et ce que j'ai appris, c'est ceci. Jésus n'était pas un vague mystique qui parlait en paraboles incompréhensibles. C'était un être extraordinairement précis qui savait exactement ce qui allait se passer. Et lorsqu'il a donné ces 4 avertissements à ses disciples les plus proches, il ne philosophait pas. Il livrait des informations spécifiques, vérifiables, sur des événements qui marqueraient le point de non-retour pour l'humanité. Maintenant, avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Pendant 40 ans, j'ai enquêté sur ce que j'appelle le cheval de Troie. Ma recherche exhaustive sur qui Jésus fut réellement, ce qu'il a réellement dit, ce qu'il a réellement fait. Et l'une des choses que j'ai apprises est que l'Église, avec toutes ses bonnes intentions, ou ses intentions pas si bonnes, a déformé, modifié et parfois inventé de toutes pièces des parties du message original. Mais il existe des textes, il existe des sources, il existe des documents qui ont survécu relativement intacts. Et lorsque vous examinez ces textes avec un regard critique, lorsque vous les analysez sans le filtre de 2000 ans de doctrine ecclésiastique, des schémas émergents, des avertissements émergent si clairs qu'il est presque criminel qu'ils n'aient pas été enseignés ouvertement. Parce que Jésus a établi des temps et des saisons avec une précision qui ferait pâlir n'importe quel scientifique moderne. Il a déclaré qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour que certaines forces se manifestent, un temps pour que certains événements se développent, un temps pour la fin de cette ère et le début d'une autre. Et lorsque ce temps arrive, lorsque ces signes spécifiques commencent à apparaître, ce n'est pas aléatoire. Votre vie n'est pas aléatoire. Les défis auxquels vous faites face ne sont pas le fruit du hasard. Même les larmes que vous avez versées n'ont pas été gaspillées. Tout fait partie d'un schéma plus grand que Jésus a vu avec une clarté stupéfiante. Et lorsque ce moment arrive, lorsque ces signes spécifiques se manifestent, il envoie des informations, il envoie de la connaissance, il envoie des avertissements. Tel est le but de ce message pour vous aujourd'hui. Et pendant trop longtemps, vous avez porté le poids de vos questions. Vous avez demandé « Quand les choses vont-elles changer? Où allons-nous en tant qu'espèce? Est-ce que tout cela a un sens? Y a-t-il un but derrière le chaos ?» Et aujourd'hui, après 4 décennies d'investigation, je peux dire « Oui, il y a un but. Oui, il y a un schéma. Et oui, nous sommes plus proches du point de bascule que la plupart des gens ne l'imaginent. » Mais écoutez bien, le temps de Jésus exige de la préparation. Si vous entrez dans une nouvelle phase sans être préparé, vous pourriez manquer l'occasion de comprendre ce qui se passe réellement. C'est pourquoi cette information est arrivée jusqu'à vous. Je vous le dis maintenant, préparez votre perception, affinez votre conscience, éliminez les distractions et prêtez attention au schéma. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se manifester, et ceux qui auront des yeux pour voir le reconnaîtront. Certains d'entre vous attendirent des réponses, mais la vérité est que les signes sont déjà là.
Jésus les a déjà établis. Pendant 2000 ans, ils ont été là, attendant le moment où les conditions seraient réunies pour leur manifestation. Et ce moment est maintenant. Assez de questions sans réponse. Assez de chercher au mauvais endroit. Assez de faire confiance à des institutions qui ont déformé le message original. Vous ne pouvez pas rester coincé dans des paradigmes obsolètes lorsque la réalité elle-même est en train de changer sous vos yeux. Vous avez été préservé, guidé et protégé, même de manière que vous ne pouvez pas percevoir. Souvent, les circonstances ont tenté de vous dévier. Souvent, vous auriez pu perdre le chemin. Souvent, vous avez pensé qu'il ne servait à rien de continuer à chercher. Et pourtant, vous êtes ici, lisant ceci, écoutant cela, vous préparant à recevoir cette information. Pourquoi ? Parce que votre quête de la vérité n'est pas terminée, et que Jésus, cet être extraordinaire dont nous commençons seulement à comprendre la véritable portée du message, a laissé ces avertissements précisément pour des personnes comme vous, pour les chercheurs, pour ceux qui ne se contentent pas de réponses faciles, pour ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face, même lorsque cette réalité défie tout ce qu'ils croyaient savoir. Le simple fait que vous soyez là pour recevoir cette information est la preuve que vous êtes prêt à la comprendre. Je ne sous-estime pas ce que je suis sur le point de révéler. J'ai gardé certaines de ces conclusions pendant des années, attendant le moment opportun, et ce moment est maintenant. Peut-être regardez-vous autour de vous et ne voyez-vous pas encore de changements évidents. Peut-être observez-vous votre vie quotidienne et pensez-vous que rien ne bouge. Mais rappelez-vous, les changements les plus profonds se produisent d'abord à des niveaux qui ne sont pas immédiatement visibles. Les graines ne germent pas au moment même où elles sont plantées. Les racines poussent dans le profond et dans l'obscurité avant que le fruit ne soit visible à la surface. Il en va de même. Les signes que Jésus a établis se sont développés à des niveaux profonds pendant des décennies, préparant, alignant, organisant chaque détail. Et maintenant, je vous le dis, la saison de préparation cachée est en train de se terminer. Maintenant commence la saison de la manifestation visible. Et maintenant, permettez-moi de vous guider à travers les 4 avertissements spécifiques que Jésus a donnés. Mais, avant de le faire, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce ne sont pas des prophéties religieuses vagues qui peuvent être interprétées de 1000 manières différentes. Ce sont des descriptions précises d'événements vérifiables, et lorsque vous verrez comment elles sont en train de s'accomplir en ce moment même, vous comprendrez pourquoi je dis que le temps presse. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples les plus proches des signes qui précédèrent la fin de cette ère, il a utilisé une analogie que toute personne ayant assisté à une naissance comprend immédiatement. Il a parlé de douleur de l'enfantement. Et, amis, cette analogie n'est pas poétique, elle est scientifiquement précise. Moi, Carl Jung, après 40 ans d'investigation sur ce sujet, je peux dire que cette analogie révèle une connaissance profonde de la façon dont les processus naturels fonctionnent. Les douleurs de l'enfantement ont 3 caractéristiques indubitables. Elles augmentent en fréquence, elles augmentent en intensité et elles signalent que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Jésus a dit, et il l'a dit avec une clarté qui ne laisse aucune place à des interprétations ambiguës, que la planète ferait l'expérience de convulsions. Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, a-t-il dit, et nation s'élèvera contre nation. Il y aura des famines, il y aura des pestilences, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et tout cela, a-t-il souligné, ne sera que le commencement des douleurs. Cette phrase « commencement des douleurs », dans l'araméen original qu'il a parlé, se réfère spécifiquement aux douleurs de l'enfantement d'une femme. Ce n'est pas une métaphore vague, c'est une description précise d'un schéma que nous pouvons vérifier avec des données. Et, amis, après avoir examiné des décennies de données géologiques, climatologiques et épidémiologiques, je peux dire quelque chose qui devrait vous faire prêter attention. Ce schéma est en train de se manifester en ce moment même sous nos yeux. Laissez-moi vous montrer les données, car je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit parfois aveugle, je vous demande de regarder les preuves avec des yeux ouverts, les tremblements de terre. Jésus a spécifiquement mentionné des tremblements de terre en divers lieux. Pendant des siècles, cela a semblé être une prédiction ordinaire. Les tremblements de terre ont toujours existé, n'est-ce pas? Mais voici ce que les données de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, nous révèlent. Et il y a quelque chose qui m'a empêché de dormir quand je l'ai découvert. Au XXe siècle, le nombre moyen de tremblements de terre de magnitude 7 ou plus était relativement stable, environ 13 à 15 par décennie. C'était un schéma prévisible qui s'est maintenu pendant des décennies. Les sismologues pouvaient le modéliser, le prévoir, le comprendre,
Mais alors quelque chose a changé. Et cela a changé exactement de la manière que Jésus a décrite. Ils ont commencé à augmenter en fréquence et en intensité. Entre 2000 et 2010, il y a eu 15 grands tremblements de terre de magnitude 7 ou plus. C'était déjà une augmentation notable. Mais entre 2010 et 2020, ce nombre a bondi à plus de 20. Et nous ne parlons pas seulement de quantité, nous parlons de tremblements de terre se produisant dans des endroits où les scientifiques juraient qu'ils étaient impossibles. Le tremblement de terre de magnitude 9, qui a frappé le Japon en 2011, a complètement surpris la communauté scientifique, non seulement par sa magnitude, mais par l'endroit où il s'est produit et la façon dont il s'est comporté. Il a déclenché le tsunami qui a causé la catastrophe nucléaire de Fukushima, un événement qui a changé l'histoire du Japon et dont nous voyons encore les conséquences. Le tremblement de terre du Népal en 2015 a tué près de 9000 personnes et s'est produit sur une faille que les géologues considéraient comme relativement stable. Le tremblement de terre d'Haïti en 2010 a dévasté un pays entier, tuant plus de 200 000 personnes. Une région qui n'avait pas connu d'activité sismique significative depuis plus de 2 siècles. Mais voici ce qui m'inquiète le plus, et c'est quelque chose que les scientifiques commencent à admettre en privé. Ils ne comprennent pas complètement pourquoi cela se produit maintenant. Ils comprennent la tectonique des plaques, ils peuvent mesurer le stress sur les failles, mais l'accélération soudaine de la fréquence et de l'intensité que nous observons ne correspond pas complètement au modèle conventionnel. C'est comme si la planète elle-même entrait dans un état d'agitation, d'activation, de préparation à quelque chose, exactement comme Jésus l'a décrit avec son analogie des douleurs de l'enfantement. Et ensuite, il y a les famines. C'est là que la situation devient vraiment paradoxale et profondément inquiétante. Nous vivons à l'ère de la plus grande technologie agricole de l'histoire humaine. Nous avons des satellites qui surveillent les récoltes. Nous avons du génie génétique qui crée des plantes résistantes à la sécheresse et aux parasites. Nous avons des systèmes d'irrigation informatisés. Nous avons des machines qui peuvent planter et récolter avec une efficacité que nos grands-parents n'auraient pu imaginer. Techniquement, nous produisons assez de nourriture pour alimenter toute la population mondiale. Et les chiffres le confirment. La capacité de production est là. Alors, pourquoi plus de 800 millions de personnes dans le monde sont-elles confrontées à la faim chronique? Pourquoi ce nombre augmente-t-il au lieu de diminuer? Pourquoi, en plein 21e siècle, avec toute notre technologie, voyons-nous des famines qui tuent des centaines de milliers de personnes? La réponse est complexe, mais le schéma est clair. Ce ne sont pas des famines causées par un manque de connaissances ou de technologie. Ce sont des famines causées par une répartition inégale, des conflits, des effondrements économiques et, de plus en plus, par des régimes climatiques erratiques qui détruisent simultanément les récoltes dans plusieurs régions de la planète. Somalie, 2011. Plus de 260 000 morts de faim en seulement 2 ans. Soudan du Sud, 2017. Des millions au bord de l'inanition. Et au Yémen, une crise que les Nations Unies ont qualifiée de pire catastrophe humanitaire au monde, avec des millions de personnes confrontées à la faim au moment où je vous parle. Et le plus terrifiant est la vitesse. Ces crises ne se développent pas progressivement sur des décennies, comme c'était le cas auparavant, elles éclatent soudainement. Un pays qui était relativement stable peut sombrer dans une famine sévère en l'espace de quelques mois, exactement comme les douleurs de l'enfantement qui deviennent soudainement intenses lorsque la naissance est proche. Et puis, mes amis, nous arrivons aux pestilences, et c'est là que nous avons tous vécu la manifestation directe de cet avertissement. Le Covid-19 a fait quelque chose qu'aucune maladie de l'ère moderne n'avait réussi à faire. Il a simultanément arrêté l'économie mondiale. Des villes entières ont été mises en quarantaine. Les frontières se sont fermées. Les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées. Des millions de personnes sont mortes. Et, surtout, la vie telle que nous la connaissions a changé fondamentalement en quelques semaines. Mais le Covid-19 n'était pas un événement isolé. Il faisait partie d'un schéma accéléré qui se développe depuis des décennies. SRAS en 2003, grippe aviaire en 2004, grippe porcine en 2009, MERS en 2012, Ebola en 2014, Zika en 2016. Chaque épidémie plus sévère, plus répandue, plus perturbatrice que la précédente. Et les épidémiologistes avec qui j'ai parlé me disent quelque chose d'effrayant. Cela va continuer. Les conditions qui permettent aux maladies de passer des animaux à l'homme s'aggravent. Elles ne s'améliorent pas. L'urbanisation dense, les voyages mondiaux instantanés, la destruction des habitats sauvages, la résistance aux antibiotiques, tout crée le bouillon de culture parfait pour davantage de pandémies.
Jésus ne prédisait pas qu'il y aurait des maladies. Des maladies ont toujours existé. Il prédisait que les pestilences deviendraient un facteur capable de mettre les nations à genoux simultanément. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid-19, pour la première fois dans l'histoire moderne. Une maladie n'a pas seulement tué des millions de personnes, elle a complètement transformé la façon dont nous vivons, travaillons, nous nous lions. Elle a changé le cours de l'histoire humaine en temps réel. Mais, amis, voici ce que vous devez comprendre. Ce ne sont pas les événements individuels qui importent. C'est le schéma, c'est la fréquence, c'est l'intensité croissante, c'est la façon dont tous ces événements convergent et s'accélèrent simultanément. Des tremblements de terre plus fréquents et plus intenses, des famines qui surgissent soudainement malgré notre technologie, des maladies qui ferment le monde entier. Tout se passe en même temps, tout s'accélère, tout s'intensifie, exactement comme les douleurs de l'enfantement, qui signalent que la naissance est imminente. Et Jésus a dit quelque chose d'autre qui est crucial. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez la tête, car votre rédemption approche. Il n'a pas dit de paniquer, il n'a pas dit de désespérer, il a dit de lever la tête, parce que ces signes indiquent que quelque chose de nouveau est en train de naître, et non que tout se termine dans la destruction. La planète est en travail d'accouchement, et ce qui est en train de naître, c'est une nouvelle ère. Mais la naissance, mes amis, n'est jamais facile. Elle implique toujours de la douleur, de l'effort, de la transformation, et cela nous mène directement au deuxième avertissement, qui est peut-être encore plus personnel et plus douloureux, car le deuxième signe ne concerne pas ce qui se passe sur la planète, il concerne ce qui se passe au sein des communautés, de ceux qui disent chercher la vérité. Après 40 ans d'investigation des textes originaux, je peux dire qu'il y a quelque chose que Jésus a souligné à plusieurs reprises auprès de ses disciples les plus proches, quelque chose qui semblait le préoccuper profondément. La trahison viendrait de l'intérieur, non pas d'ennemis extérieurs, non pas de persécutions évidentes, mais de ceux qui marchaient à ses côtés, qui partageaient sa table, qui disaient le suivre, et lorsqu'il a parlé des signes qui précéderaient la fin de cette ère, il a pris un temps significatif pour avertir de quelque chose qui m'a empêché de dormir pendant des années. Une grande désertion, un exode massif de personnes qui avaient professé suivre ses enseignements, mais qui, lorsque les choses deviendraient difficiles, s'en iraient tout simplement. Et, amis, nous sommes en train de témoigner exactement de cela en ce moment même, à une échelle statistiquement stupéfiante. Permettez-moi de vous montrer les chiffres, parce que je travaille avec des données, pas avec des spéculations. Aux États-Unis, qui ont été considérés pendant des décennies comme l'un des bastions du christianisme, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Le Pew Research Center, l'une des organisations les plus respectées en études sociologiques, suit l'affiliation religieuse depuis des décennies, et ce qu'il a trouvé devrait alerter quiconque y prête attention. En 1990, environ 90% des Nord-Américains s'identifiaient comme chrétiens, une majorité écrasante. 30 ans plus tard, en 2020, ce nombre était tombé à moins de 65%, une chute de 25% en seulement 3 décennies, et la tendance ne ralentit pas, elle accélère. Chez les jeunes adultes, les chiffres sont encore plus dramatiques. Plus de 40% des Nord-Américains de moins de 30 ans s'identifient désormais comme sans affiliation religieuse. Ils ne choisissent pas d'autres religions, ils n'explorent pas de spiritualité alternative. Ils abandonnent simplement complètement toute identification à la foi. Mais les États-Unis ne sont pas un cas isolé. En Europe, la situation est encore plus dramatique. Dans des pays qui ont été le berceau du christianisme, qui ont construit de magnifiques cathédrales, qui ont envoyé des missionnaires dans le monde, les églises sont vides. Et je ne parle pas d'une diminution progressive, je parle d'un effondrement. Au Royaume-Uni, la fréquentation régulière de l'église est tombée à moins de 5% de la population. Des églises qui ont été pendant des siècles des centres de vie communautaires sont converties en appartements, en magasins, en musées, certaines même en bars et en discothèques. C'est symboliquement dévastateur. En France, que l'on appelait autrefois la fille aînée de l'Église, moins de 5% de la population assiste régulièrement aux offices religieux. En Allemagne, pays de Luther et de la Réforme, des églises sont démantelées parce qu'il n'y a plus assez de fidèles pour les entretenir. Pays-Bas, Suède, Norvège, Danemark, tous montrent le même schéma d'abandon massif de la foi chrétienne sur 2 ou 3 générations. Mais voici ce qui me semble le plus significatif, et c'est quelque chose que Jésus a spécifiquement prédit. Ils ne s'en vont pas à cause d'une persécution violente.
Ils s'en vont parce que la foi est devenue gênante, parce que suivre les enseignements de Jésus exige un sacrifice, parce que vivre selon certains principes a un coût social, économique, relationnel, et lorsque ce coût devient réel, lorsqu'il n'est plus abstrait mais concret, des millions de personnes disent que le confort ne vaut pas la peine. C'est exactement ce que Jésus a averti. Il a dit que l'amour de beaucoup se refroidirait. Il a dit que beaucoup trébucheraient. Il a dit qu'ils se trahiraient les uns les autres et, le plus inquiétant, il a dit que de faux prophètes se lèveraient et en tromperaient beaucoup. Et, amis, ceci dernier se produit à une échelle terrifiante, car nous ne parlons pas de chefs de secte manifestement déséquilibrés. Nous parlons de maîtres sophistiqués, charismatiques, qui comprennent le langage spirituel et savent exactement comment faire appel à ce que les gens veulent entendre. Ces faux prophètes, et ils les appellent ainsi parce que c'est ce qu'ils sont, disent aux gens exactement ce qu'ils veulent entendre. Vous êtes bien comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de changer. Dieu vous accepte inconditionnellement sans exiger de transformation. Toutes les religions mènent au même endroit. L'important est d'être une bonne personne selon vos propres normes. C'est un message séduisant, c'est un message confortable, et c'est un message qui est en train de vider les églises de tout contenu réel, tout en les remplissant de personnes qui pensent être sur le bon chemin. Mais Jésus a été clair. Tous ceux qui disent le suivre ne le suivent pas réellement. Tous ceux qui utilisent son nom ne comprennent pas réellement ses enseignements. Et quand viendra le moment de l'épreuve, quand le suivre exigera un véritable sacrifice, la majorité s'en ira. Et ceci, mes amis, est exactement ce que nous observons. Mais il y a quelque chose de plus dans ce deuxième avertissement qui est crucial à comprendre. Jésus n'a pas seulement prédit la désertion, il a prédit quelque chose d'apparemment contradictoire. En même temps que beaucoup s'éloigneraient, le véritable message parviendrait aux quatre coins de la terre. Comment est-ce possible? Comment une communauté plus petite et plus persécutée peut-elle avoir une portée mondiale plus grande? La réponse révèle quelque chose de profond sur la façon dont la vérité authentique fonctionne. Quand vous retirez toutes les personnes qui étaient là pour des raisons sociales, économiques ou culturelles, quand il ne reste que ceux qui croient vraiment, qui ont été réellement transformés, ces personnes ont un pouvoir de conviction irrésistible. Une église avec 100 millions de chrétiens culturels a moins d'impact qu'une communauté avec 1 million de croyants authentiques, prêts à tout sacrifier pour ce qu'ils croient. Et c'est ce qui émerge maintenant. Une communauté plus petite, oui, mais plus engagée, plus passionnée, plus disposée à payer le prix. Et cette communauté purifiée est en train de porter le message à des endroits où il n'était jamais parvenu auparavant, par des technologies qui n'existaient pas il y a des décennies, par des réseaux qui transcendent les frontières, par des moyens qu'aucune institution ne peut contrôler complètement. Jésus a dit que l'Évangile, le véritable message, serait prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendrait la fin. Des organisations qui suivent cela signalent quelque chose d'étonnant. Pour la première fois dans l'histoire humaine, pratiquement chaque groupe ethnique, chaque nation, chaque communauté linguistique a été atteinte par le message. Peut-être ne l'ont-ils pas accepté, mais l'ont-ils entendu? Cette condition que Jésus a établie pour la fin de cette ère est en train de s'accomplir en ce moment même. Mais, amis, ce deuxième avertissement nous mène directement au troisième, et c'est ici que les choses deviennent géographiquement spécifiques, parce que Jésus n'a pas seulement parlé en généralité. Il a désigné un lieu spécifique, une ville spécifique, un événement spécifique, qui marquerait le point de non-retour. Nous arrivons maintenant à l'avertissement qui devrait faire trembler quiconque y prête attention, car Jésus a été extraordinairement spécifique ici. Il n'a pas parlé en métaphore, il n'a pas utilisé de symbolisme vague, il a désigné un lieu géographique concret et a décrit un événement qui, lorsqu'il se produirait, marquerait le début du compte à rebours final. Et, amis, après des décennies d'investigation sur ce sujet, après avoir voyagé à Jérusalem plus de fois que je ne peux compter, après avoir parlé avec des archéologues, des historiens et des érudits de l'hébreu ancien, je peux dire quelque chose qui m'empêche de dormir. Toutes les conditions nécessaires pour que cet avertissement s'accomplisse sont en train de s'aligner en ce moment même, pour la première fois en 2000 ans. Jésus a spécifiquement parlé de quelque chose qu'il a appelé l'abomination de la désolation, qui aurait lieu dans le lieu saint et, lorsque ses disciples lui ont demandé où et quand, il a été brutalement clair. À Jérusalem, dans le temple, à un moment précis qu'ils reconnaîtraient lorsqu'ils le verraient, et il leur a dit quelque chose qui semble presque frénétique. Quand vous verrez cela arriver, fuyez immédiatement, ne faites pas de valises, ne ramassez pas vos affaires,
ne vous attardez pas à fermer la porte. Courez simplement pour sauver votre vie, car ce qui vient après sera la période la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Pourquoi tant d'urgence? Qu'est-ce exactement que cette abomination de la désolation? Pour la comprendre, nous devons remonter au prophète Daniel, qui a vécu plus de 500 ans avant Jésus. Daniel a eu des visions extraordinaires sur l'avenir, des visions qui décrivaient, avec un détail stupéfiant, des événements qui ne se sont pas encore complètement produits. Daniel a vu un leader qui émergerait sur la scène mondiale, un individu avec des capacités extraordinaires à résoudre des problèmes, à unifier des nations, à apporter la paix là où cela semblait impossible. Ce leader ferait quelque chose de spécifique. Il négocierait un accord de 7 ans qui permettrait au peuple juif de reconstruire son temple à Jérusalem. Et, pendant les 3 premières années et demie de cet accord, ce leader serait considéré comme le sauveur de l'humanité. Il résoudrait le conflit du Moyen-Orient, il apporterait une prospérité économique mondiale. Il semblerait être la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Mais, au milieu de ces 7 années, quelque chose changerait radicalement. Ce leader entrerait dans le temple reconstruit, se déclarerait Dieu et exigerait l'adoration de toute l'humanité. C'est l'abomination de la désolation, l'acte suprême de blasphème dans le lieu le plus sacré. Maintenant, pendant près de 2000 ans, cela a semblé complètement impossible. Pourquoi? Parce que, pour que cela se produise, des conditions spécifiques sont nécessaires qui n'ont pas existé depuis l'an 70 après J.C., lorsque les Romains ont détruit le second temple. Premièrement, il doit y avoir un temple à Jérusalem et, pendant la majeure partie de ces 2000 ans, il n'y en a pas eu. Deuxièmement, Jérusalem doit être sous contrôle juif, et pendant la majeure partie de ces 2 millénaires, elle ne l'a pas été. Troisièmement, il doit y avoir un leader mondial avec suffisamment d'influence pour négocier un tel accord et, pendant la majeure partie de l'histoire, aucun individu n'aurait pu avoir ce niveau de pouvoir mondial. Mais, amis, voici ce qui m'empêche de dormir. Pour la première fois en 2 millénaires, toutes ces conditions sont réunies ou se développent rapidement. Le Temple. Il existe à Jérusalem une organisation appelée l'Institut du Temple. Pendant des décennies, elle a travaillé méticuleusement pour recréer tous les instruments, ustensiles et vêtements nécessaires au culte du Temple, selon les spécifications bibliques exactes. Ils ont formé des prêtres de la tribu de Lévi. Ils ont élevé des génisses rousses pour les rituels de purification. Ils ont les plans architecturaux complets. Il ne manque que le moment politique propice. Et, amis, ce moment politique approche de manière que personne n'aurait pu prévoir il y a seulement quelques décennies. Le contrôle de Jérusalem. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Israël a repris le contrôle de Jérusalem pour la première fois depuis l'an 70, après J.C. Oui, ce fut un événement que de nombreux érudits en prophétie considèrent comme le début du compte à rebours final. Mais la situation est plus complexe. Le mont du Temple, l'endroit exact où le Temple doit être reconstruit, est actuellement administré par une autorité islamique. S'y trouve le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, ce qui en fait l'un des lieux les plus disputés de la planète. Pendant des décennies, cela a semblé être un obstacle insurmontable. Comment un temple juif pourrait-il être construit là sans déclencher une guerre mondiale? Mais mes amis, voici ce qui est fascinant. Ces dernières années, des propositions sérieuses ont émergé et sont discutées par des dirigeants politiques et religieux sur la manière dont cela pourrait être fait. Certains suggèrent que le temple pourrait être construit dans une partie différente du mont du Temple. D'autres proposent des structures souterraines. D'autres encore parlent d'arrangements d'utilisation partagés. Ce qui semblait absolument impossible il y a quelques décennies est maintenant sérieusement discuté dans les couloirs du pouvoir à Jérusalem. Et puis il y a la troisième condition, un leader mondial avec suffisamment d'influence pour orchestrer tout cela. Nous vivons une ère unique dans l'histoire humaine. Pour la première fois, l'infrastructure d'un véritable gouvernement mondial existe. Les Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les réseaux de communication instantanés, des économies complètement interconnectées. Un individu charismatique avec les bonnes compétences pourrait théoriquement atteindre un niveau d'influence mondiale qui aurait été impossible à toute autre époque de l'histoire. Et, mes amis, le monde se prépare-t-il psychologiquement à accepter un tel leader? Les défis auxquels nous sommes confrontés, changement climatique, pandémie, conflits internationaux, effondrements économiques, créent une demande désespérée pour quelqu'un qui peut résoudre ces problèmes, quelqu'un qui peut unir l'humanité,
quelqu'un qui peut apporter la paix à laquelle tous aspirent. Le décor est en train d'être planté. Mais voici ce qui m'inquiète le plus dans ce troisième avertissement. Jésus a dit que lorsque nous verrions l'abomination de la désolation, nous saurions exactement combien de temps il resterait. Pas approximativement. Exactement 3 ans et demi à partir de ce moment jusqu'à son retour. C'est comme si Dieu disait, quand vous verrez ce signe spécifique, l'horloge commencera à tourner à rebours de manière précise et inévitable. Et Jésus a ajouté quelque chose de plus qui donne la chair de poule. Ce qui suivra l'abomination de la désolation sera la période la plus terrible de toute l'histoire humaine. Pire que le déluge, pire que la destruction de Sodome et Gomorrhe, pire que toute guerre, famine ou désastre qui se soit jamais produit. Pourquoi ? Parce que le leader qui a initialement apporté la paix deviendra le persécuteur le plus brutal de l'histoire. Il exigera une adoration totale. Il mettra en place un système de contrôle total dans lequel personne ne pourra acheter ni vendre sans accepter sa marque, et ceux qui refuseront seront confrontés à une persécution systématique et mondiale. Et mes amis, voici ce qui est vraiment terrifiant. Nous avons la technologie pour mettre en œuvre exactement ce type de système en ce moment même. Identification numérique, monnaie numérique contrôlée de manière centralisée, systèmes de surveillance qui peuvent suivre chaque mouvement, intelligence artificielle qui peut surveiller chaque transaction, tout cela existe maintenant. Ce qui sonnait comme de la science-fiction lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, il y a près de 2 millénaires, est techniquement réalisable avec la technologie actuelle, mais Jésus nous a donné cet avertissement, non pas pour nous terrifier, mais pour nous préparer à reconnaître les signes, pour ne pas être pris par surprise, pour prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard, car une fois que l'abomination de la désolation apparaît, le temps est écoulé. Les choix qui déterminent le destin éternel des gens auront été faits. Le moment de la décision sera passé. Et cela nous mène au 4e et dernier avertissement qui sera visible pour chaque personne sur Terre simultanément. Il sera impossible à ignorer, impossible à nier, impossible à confondre avec quoi que ce soit d'autre. La 4e avertissement que Jésus a donné est d'une échelle cosmique. Il ne se limitera pas à une région, il n'affectera pas seulement un groupe de personnes, ce sera un événement aux proportions universelles qui servira de signe final sans équivoque de l'imminence de son retour. Et mes amis, après avoir étudié les textes originaux pendant des décennies, je peux dire que cet avertissement est si spécifique, si littéral, qu'il ne laisse aucune place aux interprétations symboliques. Jésus a dit, immédiatement après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et ensuite, il a ajouté quelque chose d'extraordinaire. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Permettez-moi d'expliquer ce que cela signifie et pourquoi c'est profond. Premièrement, toutes les sources de lumière naturelle cesseront de fonctionner. Le soleil qui a brillé pendant des milliards d'années s'obscurcira. La lune ne reflètera plus la lumière. Les étoiles, ou du moins ce que nous percevons comme des étoiles, tomberont ou disparaîtront du ciel. C'est comme si Dieu éteignait délibérément toutes les lumières de l'univers. Pourquoi ferait-il cela? La réponse est brillante dans sa simplicité, pour éliminer toute possibilité de confusion quant à ce qui se passe. Parce que, lorsque toute la lumière naturelle, lorsque l'univers entier sera dans l'obscurité totale, alors Jésus apparaîtra comme la seule source de lumière. Et cette lumière sera si brillante, si reconnaissable, que chaque œil sur terre la verra simultanément. Il n'y aura pas de débat sur le fait que ce soit réellement lui. Il n'y aura pas de possibilité d'explications alternatives. Il n'y aura aucun moyen de le confondre avec un phénomène naturel ou une supercherie humaine. Jésus a décrit son retour comme un éclair qui sort de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. Instantané, visible à tous, sans équivoque. Et, amis, cela remplit un objectif divin spécifique. Éliminer toute excuse. Personne ne pourra dire « je ne savais pas » ou « je n'étais pas sûr » ou « je pensais que c'était autre chose ». Ce sera évident pour chaque être humain sur la planète. Mais voici l'aspect le plus sombre de ce 4e avertissement. Il arrive à la fin, c'est le dernier signe avant le retour réel. Et Jésus a été clair. Lorsque vous verrez le soleil, la lune et les étoiles cesser de donner leur lumière, sachez que mon retour est imminent. À ce moment-là, il sera trop tard pour se préparer. Le temps de la décision sera terminé. Le temps de changer de direction sera passé. Le temps de chercher la vérité aura expiré. Pour ceux qui ont attendu, qui ont veillé,
qui ont pris les avertissements au sérieux, cet obscurcissement cosmique sera le signe que leur rédemption est enfin arrivée. Pour ceux qui ont ignoré les avertissements, qui ont rejeté la vérité, qui ont préféré le confort à la préparation, ce sera le moment de la plus grande terreur imaginable, car ils reconnaîtront trop tard que tout ce dont ils avaient été avertis était vrai. Après avoir donné ces 4 avertissements, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il savait que ses disciples pouvaient se sentir submergés par toutes ces informations. Il savait qu'ils pourraient se demander comment savoir quand ils voyaient réellement ces signes se manifester. Alors, il leur a donné une leçon simple, pratique, que tout le monde pouvait comprendre. Il l'a appelée la parabole du figuier. Et, mes amis, cette parabole révèle quelque chose de profond sur la façon dont Jésus voulait que nous comprenions l'époque dans laquelle nous vivons. Jésus a dit « Apprenez la parabole du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. C'est brillant dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en prophétie pour savoir quand l'été approche. Il suffit d'observer les arbres. Quand ils commencent à pousser des feuilles, quand les branches qui étaient mortes pendant l'hiver recommencent à montrer de la vie, vous savez que l'été approche. De la même manière, a dit Jésus, quand vous verrez ces signes commencer à se manifester, quand vous verrez le schéma se développer, sachez que mon retour est proche. Et mes amis, voici ce qui est crucial. Jésus n'a pas dit « quand vous verrez un de ces signes ». Il a dit « quand vous verrez toutes ces choses ». C'est le schéma complet, c'est la convergence de tous les avertissements simultanément. Et c'est exactement ce que nous voyons maintenant. Les douleurs de l'enfantement de la planète s'intensifient. Les tremblements de terre, les famines, les pestilences, tout augmente en fréquence et en intensité. La grande désertion est en plein essor. Des millions abandonnent la foi tandis que, simultanément, le véritable message parvient aux confins de la terre. Les conditions pour l'abomination de la désolation s'alignent pour la première fois en 2000 ans. Jérusalem est sous contrôle juif. Les préparatifs du temple sont en cours. Le scénario politique mondial crée la demande pour exactement le type de leader qui a été prophétisé. Les signes cosmiques sont encore futurs, mais tout le reste converge en ce moment même. Et Jésus a ajouté quelque chose de plus qui a déconcerté les érudits pendant des siècles. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Quelle génération? La génération qui verra ces signes commencer à se manifester. La génération qui sera témoin de la convergence. Amis, après 40 ans d'investigation, après avoir examiné les textes sous tous les angles possibles, je suis arrivé à une conclusion qui m'empêche de dormir. Nous pourrions être cette génération. Je ne dis pas que je connais la date exacte, personne ne la connaît. Jésus lui-même a dit qu'il ne connaissait ni le jour ni l'heure, seul le Père le sait. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est la saison. Et tous les signes indiquent que nous sommes dans cette saison maintenant. Alors, que faire de cette information? Comment votre vie devrait-elle changer en sachant que ces avertissements s'accomplissent sous vos yeux? Jésus a été très clair à ce sujet. Il ne nous a pas donné ces avertissements pour que nous nous asseyions passivement en attendant la fin. Il nous les a donnés pour des raisons spécifiques, et j'ai besoin que vous compreniez ces raisons, car elles sont cruciales. Premièrement, il nous a avertis pour ne pas être trompés. Dans tous ces enseignements sur la fin des temps, le thème de la tromperie apparaît plus que tout autre. Faux maîtres, faux prophètes, faux Christ, tous se multipliant à mesure que nous approchons de la fin. Votre protection contre la tromperie est de connaître la vérité, pas la version édulcorée qu'on vous a enseignée, pas les doctrines institutionnelles qui ont déformé le message original, mais la vérité pure, sans phare, que Jésus a réellement enseignée. Et cette vérité, amis, est disponible pour quiconque est prêt à la chercher. Les textes anciens sont là, les manuscrits existent, l'information est accessible comme jamais auparavant dans l'histoire humaine. Vous n'avez aucune excuse pour rester dans l'ignorance. Deuxièmement, Jésus nous a dit de ne pas avoir peur. Oui, ce sont des temps sérieux. Oui, des jours difficiles s'annoncent. Mais la peur est l'ennemi de la clarté. La peur obscurcit le jugement. La peur paralyse l'action. Pour ceux qui ont pris ces avertissements au sérieux, qui se sont préparés spirituellement, qui ont cherché la vérité avec sincérité, ces signes ne sont pas des menaces. Ce sont des confirmations que tout se déroule exactement comme il l'avait prédit. C'est comme être en voyage et voir les panneaux qui confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ils ne vous effreinent pas. Ils vous donnent confiance que vous allez dans la bonne direction.
Troisièmement, Jésus a souligné la persévérance. Il a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Il ne s'agit pas de gagner quelque chose par ses propres efforts. Il s'agit de montrer l'authenticité de votre quête en la maintenant même lorsque cela devient difficile, même lorsque cela a un coût, même lorsque tout le monde autour de vous abandonne. La persévérance sépare ceux qui cherchent réellement la vérité de ceux qui n'étaient intéressés que lorsque c'était pratique. Quatrièmement, et c'est crucial, Jésus nous a appelés à partager cette information. Il ne nous a pas donné ces avertissements uniquement pour notre propre bénéfice. Il nous les a donnés afin que nous puissions avertir les autres. Les gens autour de vous doivent savoir ce qui s'en vient. Vos familles, vos amis, vos collègues, tous doivent avoir l'opportunité de comprendre les signes et de se préparer tant qu'il est encore temps. Et, mes amis, le temps s'épuise, pas dans un sens vague et métaphorique, mais dans un sens réel et urgent. Les signes convergent, le schéma se complète, la fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment. Nous arrivons maintenant au cœur de tout cela, à la raison pour laquelle j'ai passé 40 ans à enquêter sur ces sujets, à la raison pour laquelle Jésus a donné ces avertissements avec tant de spécificité. Tout se résume à un choix, une décision que chaque personne doit prendre, et cette décision déterminera non seulement votre avenir immédiat, mais votre destin à une échelle qui transcende cette vie. La question n'est pas de savoir si ces signes continueront à se manifester. Jésus a garanti que oui. La question n'est pas de savoir si son retour aura lieu, il a promis qu'il aurait lieu. La seule question qui compte est, serez-vous prêts quand cela arrivera? Et mes amis, être prêt ne signifie pas ce que les institutions religieuses vous ont enseigné. Il ne s'agit pas de suivre des rituels, il ne s'agit pas d'appartenir à la bonne organisation, il ne s'agit pas de dire les bonnes paroles ou d'accomplir les bonnes cérémonies. Être prêt signifie avoir transformé votre conscience. Cela signifie s'être réveillé à la réalité de qui vous êtes vraiment. Cela signifie s'être connecté à cette étincelle divine qui existe au fond de chaque être humain. Cela signifie avoir compris les véritables enseignements de Jésus, pas la version déformée qui a été vendue pendant 2000 ans. Et cette compréhension, cette transformation, exige de l'effort, exige une recherche sincère, exige une volonté de remettre en question tout ce qui vous a été enseigné, exige le courage d'affronter des vérités inconfortables, mais le temps pour cet effort s'épuise. Lorsque l'abomination de la désolation apparaîtra, lorsque le leader mondial entrera dans le temple et se déclarera Dieu, il sera trop tard. Les décisions auront déjà été prises, les destins déjà déterminés. Lorsque le soleil s'obscurcira et que Jésus apparaîtra en gloire, il sera trop tard. Le temps de la préparation sera terminé. Le moment de la décision est maintenant, pendant que vous avez encore le temps, pendant que la fenêtre est encore ouverte, pendant que les avertissements sont encore des avertissements, et non des réalités inévitables. Amis, j'ai dédié ma vie à chercher la vérité. J'ai voyagé dans des endroits que la plupart ne verront jamais. J'ai étudié des textes que la plupart ne liront jamais. J'ai parlé avec des gens qui détiennent des connaissances rarement partagées. Et après tout cela, après 40 ans d'investigation implacable, je peux vous dire ceci avec une certitude absolue. Les avertissements que Jésus a donnés il y a 2000 ans s'accomplissent sous nos yeux. Non pas de manière vague ou symbolique, mais de manière spécifique, vérifiable et incontestable. La planète est en convulsion, exactement comme il l'a prédit. La foi s'effondre à l'échelle mondiale, exactement comme il l'a averti. Et Jérusalem est au centre de l'attention mondiale, exactement comme il l'a indiqué. Les conditions pour des événements qui semblaient impossibles pendant 2 millénaires s'alignent maintenant, exactement comme il l'a décrit. Nous pouvons ignorer ces signes. Nous pouvons les rationaliser, nous pouvons chercher des explications alternatives, nous pouvons nous enfouir la tête dans le sable et faire comme si tout allait bien, ou nous pouvons faire ce que Jésus nous a demandé, lever la tête, reconnaître les signes, et nous préparer à ce qui s'en vient. Car cela viendra, mes amis, aussi sûr que le soleil se lèvera demain, ces événements se dérouleront. Le schéma se complétera, les avertissements s'accompliront totalement. La seule question est de savoir si vous serez prêt quand cela arrivera. Je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit parfois aveugle. Je vous demande de regarder les preuves, d'examiner les données, d'observer le schéma, d'utiliser l'intelligence qui vous a été donnée. Et si vous le faites honnêtement, si vous prêtez vraiment attention, vous arriverez à la même conclusion que moi. Nous vivons l'époque dont Jésus a parlé. Nous sommes la génération qui assiste à la convergence de tous les signes, et cela signifie que le temps s'épuise. Pas dans un futur lointain, pas dans un jour abstrait,
mais maintenant dans votre vie, dans cette génération. Jésus nous a avertis. Quand cela arrivera, il sera trop tard. Le temps de la décision sera passé, le moment de la préparation sera terminé. Ce moment approche plus vite que la plupart ne l'imaginent. C'est pourquoi je vous pose cette question finale. Que ferez-vous de cette information? Allez-vous l'ignorer et continuer votre vie comme si rien n'avait changé? Ou allez-vous la prendre au sérieux et commencer le processus de véritable préparation? Le choix vous appartient. Personne ne peut le faire à votre place. Ni moi, ni aucune institution, ni aucune autorité extérieure. C'est votre décision, et les conséquences de cette décision s'étendront au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le roi revient. Les signes le confirment. Le schéma est clair. Le temps est court. Serez-vous prêt? Moi, Carl Jung, après 40 ans à chercher la vérité, j'ai partagé avec vous ce que j'ai trouvé. J'ai rempli ma responsabilité de vous avertir. Maintenant, la responsabilité vous incombe. Que vous ayez la sagesse de reconnaître les signes, le courage d'agir en fonction de ce qui s'en vient, et la clarté de prendre la bonne décision tant qu'il est encore temps. Parce que mes amis, quand ce moment final arrivera, quand les derniers signes s'accompliront, quand Jésus apparaîtra dans une gloire indubitable, il sera trop tard pour souhaiter avoir prêté attention. Le temps est maintenant. Les signes sont là. La décision vous appartient. Que la vérité vous guide, que la clarté vous illumine et que vous fassiez ce que vous devez faire avant que la fenêtre ne se ferme, car elle se fermera. Jésus l'a garanti, et quand cela arrivera, il sera trop tard.